Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter le round 3 ou le round 4 d'ailleurs de la Fitness Ball. Alors à savoir, je viens vous faire en même temps le unboxing d'une nouvelle Fitness Ball parce que l'autre, l'élastique s'est cassé et j'en ai profité étant donné que finalement j'utilise beaucoup ce matériel. J'en ai profité pour acheter une de meilleure qualité et je vais vous faire le unboxing ensemble. Nous sommes sur la marque YMO. Voilà, donc ça c'est la boîte. Alors j'ai une bonne surprise en ouvrant ça, vous allez voir, on va l'ouvrir ensemble et après je vous fais le test en grandeur nature aujourd'hui. Voilà, donc en fait il y a 4 fitness balls avec des élastiques différents, donc ce qui différencie, je les ai un petit peu ouverts, enfin j'ai un peu pesé les balles, ce sont le même poids pour toutes les balles. La chose qui change c'est l'élastique, donc je sais pas encore qu'est-ce que ça change au niveau des élastiques. Le rouge c'est pour les pros et vous voyez finalement ça va de débutant en jaune à pro en rouge. On va tester, je vais commencer par la rouge. Alors ce que je peux déjà dire avec cette petite balle, c'est qu'elle est beaucoup plus légère que mon ancienne fitness ball. Normalement, ça va faire moins mal aux articulations. De toute façon, normalement, ça va travailler de la même manière les réflexes. On se rend compte, l'élastique, par contre, là, c'est un élastique beaucoup plus confortable. Vous voyez, tout n'était pas en élastique avec l'ancien. On se rend compte qu'il y a carrément un petit mousqueton. Voilà, donc en fait, ça peut s'enlever. Si vous l'avez cassé ou on ne sait pas trop ce que vous avez fait, vous pouvez l'enlever ou même le remplacer. On remarque que vous pouvez le régler. Alors, beaucoup plus réglable. Reste à savoir surtout la qualité de l'élastique, mais bon, avec le frottement, si vous voulez, c'est normal qu'à un moment ça casse. Personnellement, l'ancienne Fitness Ball, je l'ai beaucoup utilisée. Donc là, je me suis dit, je vais mettre un peu plus de prix. Elle est un peu plus chère, celle-là. Ce qui est sympa dans la boîte, c'est que contrairement à l'ancienne Fitness Ball que j'avais présentée, là, vous avez 2 élastiques. Donc il y a 4 balles. Chaque balle est munie d'élastiques qui lui sont propres. Et en plus, vous avez encore des élastiques de rechange pour la Fitness Ball. Pour le coup, vous n'êtes pas tout seul. En plus, étant donné que la balle là a l'air moins lourde, il va y avoir la friction et le frottement vont être plus légers. Peut-être qu'il y aura même une meilleure durabilité. Mais franchement, de toute façon, le coût de ces petites fitness balls pour le gain au niveau de l'œil et du réflexe que vous acquérez, ça fait vraiment son pesant d'or. Surtout qu'avec tous leurs trucs de confinement et tout, vous pouvez vous entraîner tranquille, tout seul et quand même garder les réflexes et travailler. C'est plutôt sympa. Et là, je vais le tester maintenant pour vous. Je vous mets le lien dans la description en bas. Si ce produit vous intéresse, mais d'abord on va le tester, on va voir si c'est de la bonne qualité. Qu'on remarquera sur la Fitness Ball, vous voyez, il y a un petit truc de sécurité qu'on enlève, rouge, voilà. Moi je vais tester la blanche parce qu'apparemment c'était la plus difficile. Et vu que j'ai quand même un peu de skills là-dedans, on va voir. On se rend compte qu'il n'y a pas d'embout, l'embout est directement ici. On voit qu'il y a juste à accrocher. Alors évidemment, régler la Fitness Ball pour pas que ça soit trop long non plus. On va juste l'attacher et faire un petit nœud. Ne coupez pas trop court tout de suite, bien évidemment, parce qu'après c'est foutu. Voilà. L'élastique par contre a l'air exactement de la même qualité que l'ancienne Fitness Ball. Donc là déjà on va tester, voir avec cette taille à combien il faudrait que je rapetississe. Mais à mon avis je vais devoir rapetissir un petit peu. Ah ouais, alors là par contre pour le coup ça ne glisse plus. C'est-à-dire que là étant donné que c'est un élastique, ça vous serre bien le crâne. Ouais vous voyez là c'est trop, là on se rend compte que c'est beaucoup trop grand. Alors au lieu de couper, essayez déjà de régler avec le fil sans couper, de refaire un nœud. J'aurais dû prendre la taille de l'ancienne Fitness Ball. Alors il faut savoir quand vous préparez la Fitness Ball que de toute façon l'élastique va un petit peu se détendre. Donc mieux vaut faire un peu plus court et vous allez voir après si ça le fait bien. Alors là pour le coup je ne vais pas tout de suite couper l'élastique. Je vais l'enrouler délicatement autour du truc. Vous voyez, on va l'enrouler comme ça. Comme ça si je vois que la taille je me suis planté, eh ben, je pourrais desserrer le nœud et refaire un petit truc. Donc écoutez, alors celle-là elle fait tellement moins mal au poing qu'à mon avis je vais juste mettre des bandes mais je vais pas mettre des gants. Parce que là, franchement, c'est vraiment très léger. On voit, alors quand même, mettez des bandes, vous voyez. Allez, c'est parti, on va tester. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est déjà plus dur. Vu que la balle est plus molle, c'est plus dur, elle revient beaucoup plus rapidement. Et ces mouvements sont plus aléatoires en fait. Donc
Là, on se rend compte que les mouvements sont plus aléatoires. La balle revient de manière plus... Alors, j'aurais tendance à dire maintenant, mieux vaut alterner entre les types de balles. Différents élastiques avec différents poids de balles. Histoire que vous ayez des sensations différentes et que vous ne soyez pas habitué à toujours la même réaction physique. Étant donné que c'est le même poids, le même élastique, vous allez vous habituer et c'est pas bon. Mieux vaut switcher entre les différentes balles en fait et les différents élastiques. Alors c'est bien, c'est que vous pouvez travailler les coudes. Vous voyez, vous faites 1, 2. Là, on se rend compte en fait que la balle fait beaucoup plus de mouvements. Contrairement à l'ancienne que j'avais présentée, là les mouvements, si vous voulez, c'est plus du tout les mêmes mouvements et ça peut partir bien plus sur les côtés ou faire des... Alors là évidemment c'est un peu compliqué parce que j'ai aussi le soleil dans les yeux. Ouais, elle tournoie là, la balle tournoie beaucoup plus sur les côtés. Et finalement, ça vous fait beaucoup plus bouger. Et finalement, les rotations sont beaucoup plus larges. Ça veut dire que votre vision va s'habituer à un spectre beaucoup plus large finalement au niveau des arrivées de balle. On s'habitue vite, hein, franchement. On va tester maintenant avec des gants, voir ce que ça donne. Il faut quand même un petit peu avoir les poids des gants, même si là c'est que des gants de MMA. C'est mieux d'avoir des petits poids quand même, histoire d'être habitué à envoyer des coups avec des poids réels finalement. Ouais non ça va, avec des gants ça va. Par contre je sais pas, j'aurai un peu de réticence à prendre des gants de boxe. Je conseille plus des gants de MMA. Étant donné que je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus sur le fitness ball, on va essayer de travailler les coudes, c'est-à-dire on va essayer de mettre maximum 3 coups de poing et toujours on enchaîne avec un coup de coude et ainsi de suite. Comme ça, en fait avec cette technique vous allez vous habituer tout de suite à mettre les coudes, toujours à 3 coups et pas qu'un coup. Le mouvement de cette balle est vraiment... Alors vous pouvez aussi faire un exercice, c'est-à-dire jab, jab, 3 jabs et un coude avec le même. 1, 2, 3. Fait... Surtout, en fait, ce que ça vous habitue, cette balle est toute petite. Si vous arrivez à chaque fois à toucher avec la pointe du coude, votre cerveau va être habitué à calculer la distance en fait. La distance entre le point d'impact et la pointe du coude. Ça veut dire que tous les coudes, vous allez les placer après. Et ça, c'est bon. Souvent, on a du mal à placer les coudes parce que c'est des distances qu'on n'a pas l'habitude de mettre. En plus, c'est des distances rapprochées, c'est dur. Mais je vous dis, cette toute petite balle, au début, c'est dur. Vous avez du mal à taper avec la pointe du coude dessus. Mais à chaque fois, vous allez le toucher après. C'est-à-dire, après, quand vous ne le ferez plus, ça veut dire que votre cerveau aura appris le réflexe et calculera automatiquement les distances entre le point d'impact et la pointe du coude.
Alors souvent on a tendance à dire, en fait, on voit dans les commentaires les gens qui disent on est habitué à taper toujours vers le bas avec ça. C'est faux. Parce qu'en fait c'est que vous avez habitué à taper. Vous avez le truc à vous pencher vers le bas. Mais si vous relevez bien la tête, la balle va partir vers en haut. C'est juste qu'en fait vous avez une appréhension qu'elle vous arrive dans la tête en fait. Mais avec celle-là, vous aurez beaucoup moins d'appréhension parce qu'en fait elle est toute molle. Elle vous fera pas mal celle-là. Alors au ressenti, franchement, celle-là, après il faut voir avec le temps justement si l'élastique tient et tout ça, mais on dirait qu'avec une balle plus légère, c'est beaucoup plus agréable. C'est-à-dire ça revient plus vite, le mouvement, même s'il y a du vent, le mouvement devient beaucoup plus aléatoire, c'est beaucoup plus difficile, ça vous fait travailler beaucoup plus intellectuellement. C'est ça le but de cet exercice, c'est travailler, c'est de créer des connexions neuronales et donc des réflexes. C'est dommage là, avec cet exercice, vous pouvez pas travailler les genoux. Hein. Enfin, j'ai pas de truc encore. Vous pouvez aussi faire un très très bon exercice, c'est vous faites le fitness ball sur une poutre. Je vous ferai voir, il y en a une là-bas après. C'est jackpot. C'est trop dur, vraiment vous avez trop de mal.
Ok, donc là, on va remplacer cette fois les coudes par des uppercuts. Alors l'uppercut, la balle va arriver par au-dessus et il va falloir vous protéger comme s'il y avait un oiseau qui allait vous attaquer. Hein. C'est un peu ça le délire. Alors ce qui est très bon pour placer les uppercuts, c'est-à-dire que la balle arrive à une telle rapidité et que là, vous n'arrivez pas de devant, vous arrivez par en dessous, c'est-à-dire que vraiment le délai d'impact se trouve extrêmement raccourci. Ça vous permettra, quand la personne va baisser sa tête, vous voyez, il va essayer de faire accrocher ou il va baisser sa tête ou un truc comme ça, ça vous permet de tout de suite au bon moment de placer l'impact. Alors suivant la trajectoire de la balle, c'est ultra dur de placer un uppercut, vous voyez, comme ça, mais avec la trajectoire qui arrive vraiment de face, très compliqué de le placer correct. Surtout qu'après le rebond n'est plus du tout naturel, ça va partir tout en haut et ça va rebondir en bas et ça va ressauter. Très compliqué à gérer ça. Ceci étant, on devrait y arriver avec l'entraînement. Ok les amis, donc chose promise, chose due, on va se déplacer et on va aller sur la poutre. Alors soyez indulgents s'il vous plaît, car c'est très dur. Sur la poutre, je vous ai essayé, j'avais déjà testé une fois, mais je vous cache pas que c'est très compliqué de faire ça. Donc on va retester, on va voir si ça a progressé, mais étant donné que je ne me suis pas beaucoup entraîné, ça devrait pas, il devrait pas y avoir beaucoup de résultats là-dessus. C'est parti. Oh. Ça doit être un truc de moine Shaolin, ça.
Là, ce qui est très bon à savoir, c'est que les connexions sont en train de se faire. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, vous êtes en train de gérer les points et en même temps l'équilibre. Donc là, vous voyez que c'est la catastrophe, mais le cerveau continue et est en train d'assimiler, en train de créer des autoroutes. Si vous voulez, ça crée des chemins électriques qui vont se transformer en autoroutes et à la fin, c'est comme ça que vous allez acquérir une super compétence et que vous allez être balèze là-dessus. Donc ça, quoi, des coups réflexes plus équilibre, là, c'est l'invulnérabilité, là. Ouais, ça commence légèrement à venir. C'est juste un travail de quelques mois, hein. Après ça va arriver. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, j'ai encore énormément de boulot à faire là-dessus. Là. On voit que c'est pas du tout au point. Mais bon, c'est juste du travail, rien d'autre.
Écoutez, je vous mets le lien dans la description de ce produit qui est super. Franchement, je viens de le tester, il est mieux que l'ancien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, reste à savoir, et évidemment avec le temps, comment ça va réagir au niveau des attaches de la balle et au niveau évidemment des élastiques. Mais après, on peut en racheter de toute façon, hein. Voilà, de toute façon là il y a plein d'élastiques de rechange si besoin était. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.